Mesata Deshmaya, Masechet Chulin, Daf Chav Gimel, nous commençons Daf Chav Bet, Amud Bet, 8 lignes avant la fin. Ba'er Rabbi Zira. Rabbi Zira pose le problème suivant. Donc nous avons vu que la Torah ordonne d'apporter un korban d'oiseau lorsque, dans le cas du korban au Levi Yored, on n'est pas suffisamment riche pour apporter une bête. La Torah propose Torim ou bien Beneyona, Torim des pigeons ou Beneyona des colombes. Comme nous l'avons vu, Torim ce sont des grands pigeons, Gdolim, et Beneyona des petites colombes. La Mishnah nous a dit que ce qui est kasher chez le pigeon est pas soul pour la colombe, c'est-à-dire lorsque l'oiseau est trop grand. Ce qui est kasher pour la colombe, lorsqu'il est petit, c'est pas soul pour le pigeon. Et nous avons vu que trilat tzihouv chez Bazé pas soul, c'est-à-dire si autour du cou il y a une petite plume, un duvet jaune qui pousse, qui s'installe, à ce moment-là, les Beneyona sont psoulim parce que c'est un signe qu'ils ont un peu grandi. Ils ne sont plus Beneyona, et les Torim sont aussi psoulim puisqu'ils ne sont pas encore suffisamment grands. Rabbi Zira pose le problème suivant. Rabbi Zira, Omer are alay ola mina Torim om Beneyona. Un homme veut offrir un korban ola. Donc, de sa propre initiative, il veut apporter un korban ola. Il dit mina Torim om Beneyona. Je veux apporter un korban ola, ou des pigeons ou des colons. Ve'evi, et il a apporté trilat tzihouv chez Bazé et chez Bazé. C'est-à-dire, il a apporté un oiseau, que ce soit Torim, Beneyona, ou commencer déjà ces petites pigeons autour du cou. Maou, quel est le dit? Si cet homme avait apporté un pigeon, il aurait pu s'acquitter de son éder. S'il avait apporté une colombe, il s'acquitte de son éder, parce qu'il a dit Torim Beneyona. Mais lorsqu'il apporte trilat tzihouv chez Bazé et chez Bazé, c'est-à-dire il apporte trilat tzihouv, alors que ça commence déjà à jaunir sur les côtés, autour du cou, et il a apporté bien sûr Etorim et Beneyona Maou. Est-ce que Sfek Have Venafik? Est-ce que c'est un Safek? Lorsqu'il y a ce tzihouv autour du cou, est-ce que c'est un Safek? Est-ce que l'oiseau est grand ou pas? Est-ce que c'est une étape intermédiaire entre les Ktanim et les Gdolim? Ou bien c'est un Safek, c'est-à-dire nous ne savons pas si maintenant il est grand ou petit. Mais c'est ou un grand ou un petit oiseau. Donc s'il a porté les deux, il a porté Torim, un pigeon, et une colombe, qui sont trilat tzihouv, il s'acquitte ainsi de son obligation, miman nafshar. Puisque c'est un safek, on va dire, si le fait qu'il y ait ce trilat tzihouv, c'est un signe que l'oiseau est grand, donc les Torim sont kshérim. Si c'est un signe que non, qu'ils ne sont pas encore suffisamment grands, alors à ce moment-là, les Beneyona sont kshérim. Puisqu'il a donc apporté les deux, peut-être qu'il peut ainsi s'acquitter de son obligation, Odilma, ou peut-être non, Beria Ave Velonafik. Peut-être que, comme une créature, c'est-à-dire, c'est que lorsqu'il y a ce tzihouv, l'oiseau n'est ni grand ni petit, il est entre les deux. Et donc même s'il a porté un pigeon, une colombe, et trilat tzihouv, il ne pourra pas s'acquitter de son obligation puisque c'est ni l'un ni l'autre, ni grand ni petit. Amar Rava va répondre et va dire Tashma, voici une preuve. C'est marqué Prat le trilat tzihouv chez Bazé chez Pasoul. Nous avons vu plus haut que du Pasoul qu'on apprenait que si l'oiseau est trilat tzihouv, Bazé ou Bazé, c'est Pasoul. Pour les Torim et les Beneyona. Alors nous dit Rava, Yamarta Bishlama Beria Ave, si tu dis que l'oiseau, lorsqu'il est trilat tzihouv, il est ni grand ni petit, c'est comme une espèce à part, une créature à part. Alors Shapir, je comprends pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour me dire que c'est pasoul. Et là, Yamarta Sfeka Ave, mais si tu dis qu'il n'y a qu'un safek, est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour exclure le safek? Le safek, c'est l'homme qui a un safek. Akadosh Baruch Hu n'a pas de safek. Je ne peux pas dire que le pasouk vient
ici exclure un cas de Safek? La Gemara répond, en vérité le pasuk ne vient pas pour Trilat Tziouf. Pour exclure, le pasuk vient seulement nous exclure qu'un oiseau nirba avec qui un homme a fauté, un oiseau femelle, un homme a fauté avec cet oiseau, ou bien nevad, il s'est prosterné à cet oiseau, que cet oiseau nirba ou nevad est pasoul. Ça, le Tarmena, j'aurais pu croire, oui, l'effectif, puisque c'est marqué Kimoshratam baem mumbam, puisque c'est marqué à propos des korbanot, Kimoshratam baem mumbam, c'est-à-dire que lorsque, nous dit la Torah, il y a un défaut mum, ou bien moshratam, c'est une ashrata, le korban est pasoul, lo yirtsu lachem, lo yiratsu lachem, c'est-à-dire que l'homme n'a pas de ritsu. Donc je vois que si l'oiseau a un psoul de moshra ou de moum, il est pasoul. Fait Tana de Rabbi Shmuel, et on continue, dans le Tana de Rabbi Shmuel, il est marqué kol makom shenemar ashrata, lorsque la Torah utilise le terme de ashrata, enoela dvar erva vavodat kochavim, il s'agit de Dvar Erva d'une relation interdite ou bien de Avodazara. Et donc Dvar Erva d'Irtiv, c'est marqué qu'Ishrit Kol Basar Idar Kol Haaretz à propos du Maboul, on retrouve ce terme de Ishrit pour une Avera. Et Avodat Kochavim d'Irtiv, Pentashritum Vasut Lachem Pesel Kol Vasitem Lachem Pesel. Et je vois à propos de Avodazara que c'est marqué Pentashritum Vasitem Lachem Pesel. Que si vous allez faire une statue, une présentation, Pentashritun, la Torah utilise le terme de Ashrata. Donc nous savons que lorsque la Torah dit Kimoshratam Bahem, il s'agit ou bien de Avodazara, Nevad, ou bien de Dvar Erva, Nirba. Et la Torah marque juste à côté Mumbam. Donc je vais dire Kol Shamum Poselbo, Dvar Erva ve Avodat Kravim Poslimbo. Lorsque pour un korban, s'il a un défaut, il est pas soul. Lorsqu'il y a un psoul pour un korban de moum, alors Dvar Erva et Avodazara, c'est aussi pasoul. V'chol shenamum poselbo, mais lorsqu'il n'y a pas de paslout, c'est-à-dire que même s'il y a un défaut, ça ne pose pas problème. C'est le cas de l'oiseau où il n'y a pas de digne de moumim dans les oiseaux. Alors là, je vais dire que en Dvar Erva v'dat kravim poslimbo, que même si un homme a fauté avec l'oiseau, ou bien un homme s'est prosterné à l'oiseau, il ne sera pas pasoul. Van et Ophot et ses oiseaux, Oil velo pasil beumuma, puisque l'opasil beumuma, puisque l'oiseau, lorsqu'il a un défaut, ce n'est pas pasoul d'amarma, puisque nous avons enseigné Tamud vezachud babehema. Il y a parmi les bêtes un korban, il y a un digne de Tamud, que la bête ne doit pas avoir de défaut, vezachud, il y a un digne où la bête doit être mâle pour un korban ola, une femelle pour un korban khatat, un korban hacham c'est un mâle, Shlamim, ça peut être mâle ou femelle. Tous ces dinim-là ne sont que pour la béma, la bête. Aval en tamud vezachud beofot. Un oiseau, s'il a un défaut, ce n'est pas grave. Pour un oiseau, je ne dois pas faire de différence si c'est un mâle ou une femelle. Et donc la Gemara vient maintenant expliquer. Donc puisqu'il n'y a pas de din de moum, j'aurais pu croire Ema dvar erva vavodat kravim namel oliv solbu, que si un homme a fauté avec un oiseau, ou si un homme s'est prosterné à l'oiseau, il ne devrait pas y avoir non plus de psoul, puisque la Torah fait dépendre Moshratam Baem Mumbam, que le din de Ashrata, Erva et Avodazara, c'est comme le Mum. Et puisque pour l'oiseau il n'y a pas de din de Mum, donc il n'y aura pas de din de Dvar Erva ou de Avodazara. Kamash Malin, donc vient le pasuk nous dire non. Que les monémé ma'et nirba veneva. Donc la réponse de la Gemara, c'est que bien que dans la Braïta c'est marqué Prat le Trilat Atsihuv, que lorsque l'oiseau commence à avoir rangé jaune autour du cou, que l'oiseau est pas soul, ce n'est pas une dracha, une véritable dracha, c'est une asmarta. En vérité, le din n'est que midira banane parce que j'ai un safek, un doute. Seulement une petite allusion dans le pasouk, mais le pasouk lui-même vient nous exclure nirba venevad, que l'oiseau est pas soul, parce que j'aurais pu croire que l'oiseau est caché. Même dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas de digne de moumim, il n'y a peut-être pas de digne de nirba venevat. Donc la Gemara a répondu à la question, c'est-à-dire à la preuve qu'a voulu apporter Rava. Rava a voulu apporter une preuve que si c'est un safek, est-ce qu'on a besoin du pasouk pour le safek? Effectivement, le pasouk ne vient pas expliquer le safek. Donc nous restons sur la question, le problème de Rabbi Zira. Est-ce que Trilat Tziouf c'est un safek ou bien c'est Beria, c'est-à-dire que c'est
comme une nouvelle créature, c'est-à-dire un oiseau qui n'est ni grand ni petit. La Gemara continue, Baer Rabbi Zira pose le problème suivant. Haomer are alai olat be'ema mina ail ou mina keves. Nous avons vu déjà plusieurs fois que la différence entre un keves et un ail, c'est vrai qu'on traduit keves par un mouton, kifsa une brebis, ail un bélier, mais en vérité la différence exacte, comme c'est marqué donc dans la Gemara, c'est que le keves c'est sa première année. Le mouton, lorsqu'il naît la première année, il est appelé keves, et à la deuxième année, il est appelé aïl. Jusqu'à 12 mois de la naissance de la bête est appelée keves. Après 13 mois, la bête est appelée aïl. Mais 12 mois et 1 jour, jusqu'à 13 mois et 1 jour, pendant ce mois, c'est appelé pilgas. Donc ce n'est ni aïl ni keves. Quel est le din d'un homme qui dit je vais apporter une olat be'ema, mina aïl ou bien mina keves, et il a apporté un pilgas? Mao, quel est le din? Est-ce qu'il s'est acquitté de son obligation ou pas? Aliba de Rabbi Yochanan, Lotiba Elecha, l'Agma explique que d'après Rabbi Yochanan, la question ne se pose pas. Pourquoi? D'Amar Beriave, puisque Rabbi Yochanan a dit que le pilgas Beriave, c'est-à-dire c'est comme une créature Amar, ce n'est ni keves ni aïl, c'est pilgas. Pendant ce mois-là, la bête a un statut particulier. Donc pour Rabbi Yochanan, que c'est une beria, c'est-à-dire ce n'est ni aïl ni keves, c'est sûr qu'il ne s'est pas acquitté de son obligation. La question qui se posera, nous allons voir, c'est d'après Barpada, qui lui a dit que c'est un safek, puisque cet homme-là a dit j'apporte une béma ou bien mina aïl ou mina keves, donc quoi qu'il apporte, il s'est acquitté de son obligation. S'il a porté aïl, il a dit aussi mina, s'il apporte keves, il a dit mina keves. Il doit apporter une seule bête, au lad béma, que ce soit ou bien mina aïl ou mina keves. Donc le pilgas, puisque c'est un safek, mais le safek c'est ou keves ou aïl, donc c'est sûr qu'ici l'echora, il s'est peut-être acquitté de son obligation. C'est la question que la Gemara va poser. Mais d'après Rabbi Yochanan qui a dit que c'est beria, c'est-à-dire ce n'est ni keves ni aïl, c'est un mois où la bête est appelée pilgas, d'après Rabbi Yochanan c'est sûr qu'il ne s'est pas acquitté de son obligation. C'est ce que la Gemara va expliquer. Maou, donc quel est le din? La question ne se pose pas d'Amar Beriave, puisque Rabbi Yochanan a dit que pendant ce 13e mois, c'est comme une créature à part, ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah. À propos du pilgas, c'est marqué Hikrivo, si on a apporté le pilgas, mais via lav nisre aïl, on apporte le nesachim du aïl. Comme nous l'avons vu dans Masechet Menachot, comme c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Shelach Lecha, lorsqu'on apporte un korban, il faut apporter une minchat nesachim, c'est-à-dire de la farine mélangée avec de l'huile et du vin qu'on versera sur le misbéach. Quelle est la quantité de farine, d'huile et de vin? Tout dépend du korban. Si c'est un taureau, il y a une minchat nesachim particulière. Si c'est un aïl, il y a 2 esronim, et il y a, comme nous l'avons vu au Shlishi Ta'in, la Aïl, Shlishi Ta'in c'est 4 lugim, donc il faut 2 lugim d'huile par Issaron, puisque c'est 2 Isronot, et il faut 4 lugim de vin. Mais si c'est un keves, un mouton, à ce moment-là il y a un seul Issaron et 3 lugim d'huile et 3 lugim de vin. Alors lorsqu'on a apporté un pilgas, le pilgas, est-ce que c'est aïl ou keves? Eh bien, mevi alav nisre aïl. C'est marqué qu'on devra apporter les nesachim du aïl, c'est-à-dire 2 issaron et 4 lugim d'huile et de vin. Ve'en olelo mizivcho. Mais si il devait apporter un aïl ou un keves, il ne pourra pas s'acquitter de son obligation. Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit, d'où est-ce qu'on sait qu'il apportera Nisre Aïl, puisque c'est marqué Ola Aïl dans la Torah, à propos de la Minchat Nesachim, Ola Aïl Taase Minchat Solet Shne Isronim Blula Bashemen Shlishi Ta'in, il faut apporter 2 Isronim avec un tiers de in, c'est-à-dire 4 logim. Le Ola Aïl, les rabot et apilgas vient, les rabot et apilgas vient inclure le pilgas. Donc, puisque Rabbi Yochanan vient nous expliquer que de ce pasouk, oh la haïl, on est marbé le pilgas, c'est-à-dire que la Torah nous dit, il faut apporter des nesachim du haïl. Donc, bien que le pilgas n'est pas un haïl,
Ce n'est pas un safek, comme nous explique Rashi, puisque si c'est un safek, la Torah ne va pas l'inclure. Et il n'est pas nécessaire non plus de faire de tnaï, donc c'est une gzerat akatouf. Donc pour Rabbi Yochanan, c'est sûr que le pilgas est une beria à part. Donc un homme qui a dit j'apporte nadbema mina illumina keves la portée pilgas, il ne peut pas s'acquitter de son obligation. La question qui se pose, kitibae lecha, la question que tu dois te poser, c'est aliba de Bar Pada, d'après Bar Pada. Que dit Bar Pada de Amar maïté ou matne? Bar Pada dit que c'est un safek le pilgas. Et donc, d'après lui, il faudra apporter les nesachim, mais on fera un tnaï. On apporte les nesachim du haïl et on fait un tnaï. On dit si c'est un haïl. Donc les nesachim que j'ai apportés, c'est pour le haïl. Il y a 2 isronim, 4 logim, c'est pour le haïl. Mais si c'est un keves, alors on dira, dans ces 2 isronim et 4 logim, il y a seulement 1 isaron et 3 logim pour le keves, et l'autre c'est nedava. Bien que Rashi nous explique que lorsque le reste devient Nedava, c'est un seul log. Pourtant, c'est marqué qu'on ne peut pas apporter une Nedava d'un seul log. Nous avons vu dans Masechet Menachot que minimum 3 logim. Mais ici, on expliquera qu'il apportera, puisqu'il apporte d'autres avec, donc on pourra en même temps rajouter ce log. Si on considère que c'est keves, on peut rajouter ce log en plus, puisqu'il vient accompagner. Donc la Gemara nous dit, d'après Bar Pada, puisque c'est un safek, mi amrinan, est-ce qu'on dira Be'ail ve keves matne, beberia lo matne, odilma beberia name matne. Donc la question de la Gemara d'après Bar Pada, c'est que lorsque Bar Pada dit on est matne, dire on apporte des nesachim, et on va dire si c'est un haïl, voici des nesachim, si c'est keves, donc dans ces nesachim, j'apporte les nesachim de keves et le reste sera nedava. Mais est-ce que Bar Pada a aussi un autre safek, que peut-être c'est une beria, pilgas, et à ce moment-là, il n'est pas nécessaire du tout d'apporter de nesachim, et donc tout ce qu'il aura apporté, on dira que c'est nedava. Est-ce qu'il va rajouter ce tna? Il va dire si c'est haïl, voici les nesachim, si c'est keves, une partie c'est pour le keves et l'autre c'est nedava. Mais peut-être que c'est ni haïl ni keves, c'est une beria, et donc tous les nesachim sont nedava, un cadeau que j'offre au Beth Amikdash. Est-ce que Bar Pada, dans son tnaï, pensait aussi peut-être que c'est une beria ou pas? Si Bar Pada n'a qu'un seul safek, est-ce que c'est keves ou haïl? Là où cet homme a dit je vais apporter ou keves ou haïl, il apporte un pilgas, il est yotze, puisque c'est ou keves ou haïl. Mais s'il y a un autre safek, c'est que peut-être c'est beria, à ce moment-là, s'il apporte pilga, ce n'est ni haïl ni keves et il n'est pas yotze. Donc la Gemara pose la question d'après Bar Pada, est-ce que mi amrinan baïl ve keves matne, le tnaï c'est juste haïl ou keves, mais beria lo matne, il n'a pas ce tnaï que peut-être c'est une beria. Odilma non, beria name matne, il a aussi un safek d'amar, il beria avait levé coulé nedava, que soit tout une dava. Et donc d'après Bar Pada, peut-être que c'est aussi une beria. Et donc si c'est une beria, il y a 3 possibilités. Peut-être que c'est haïl, peut-être keves, peut-être beria. Et donc beria, donc une créature, une bête à part, ça n'est ni haïl ni keves, un état particulier, comme une 3e espèce de mouton. Donc cet homme qui a dit je vais apporter ou bien mina haïl ou bien mina keves ne pourra pas s'acquitter de son obligation. Tekou la Gemara reste sur une question d'après donc Bar Pada. 3e problème que nous voyons ici soulevé par Rabbi Zira. Baï Rabbi Zira, Omer area laïlach metoda mina chametz, o mina matzah. Un homme qui dit, je vais apporter melach metoda, mes pains de toda. Normalement, celui qui apporte un korban toda doit apporter 40 pains, 30 pains de matzah et 10 de chametz, comme nous l'avons vu dans Masechet Menachot. Mais un homme dit, je vais apporter de lach metoda de chametz, ou bien mina matzah. C'est-à-dire, il dit, j'apporterai 10 chalot, ou bien ce sera du chametz, ou bien du matzah. Ce que je choisirai par la suite. Nous verrons comment un homme peut décider de n'apporter que 10 chalot. Rashi nous dit que la Gemara posera la question par la suite. Vévi, en fin de compte, il a apporté que Seor. C'est-à-dire, il n'a pas apporté ni chametz ni matzah, il a apporté ce qui est appelé Seor. C'est quoi Seor? Mao. Quel sera le dit?
Alors, Seor, Rachid nous rapporte que c'est une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Dans Masechet Psachim, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont en machloket sur 2 points. D'abord, quelle est la définition de Seor? Il y a Matzah, il y a Chametz. C'est quoi Seor? Seor, c'est une étape où il est sorti, il n'est plus Matzah, la pâte n'est plus Matzah, mais elle n'est pas encore Chametz. D'après Rabbi Meir, le Seor, c'est lorsque la pâte blanchit, mais il n'y a pas encore de fissure dans la pâte. S'il y a des fissures, c'est du Chametz. Lorsque c'est juste Arsafat Panim, dire comme la pâte est pâle, comme blanche, comme la couleur de l'argent, alors dans ce cas-là, le Seor, Rabbi Meir dit qu'il est Chayav Malkout. Ce n'est pas Chametz, ce n'est pas Matzah, il y a Chiyuv Malkout. S'il y a des stakim, c'est-à-dire des fissures dans la pâte, là c'est Chametz, c'est Chayav Karet. Rabbi Yehuda, lui, pense que Irsifu Fanav, c'est encore Matzah, ce n'est pas suffisant. C'est seulement s'il y a des fissures et que Karne Chagavim comme, et que la pâte fait comme des cornes, les antennes des sauterelles. Un autre point aussi sur quoi Rabbi Yehuda est cholek, c'est que Karne Chagavim pour Rabbi Yehuda c'est Seor, mais il n'y a pas de Malkout. Il n'y a pas de Malkout. Donc là nous avons une question que nous pose Rabbi Zira. Un homme a dit je vais apporter l'achmetoda ou de Chametz ou de Matzah. Donc pour s'acquitter de son obligation, il doit apporter ou l'un ou l'autre, ou Chametz ou Matzah. Il a apporté Seor. Seor qui n'est ni Chametz ni Matzah, qui est entre les deux. Quel est le din? La Gemara demande, mais Seor demande de quel Seor il s'agit. Il Seor de Rabbi Meir, si c'est ce que Rabbi Meir appelle Seor, c'est-à-dire lorsque la pâte est devenue blanche, elle pâlit, et que tu te poses la question d'après Rabbi Yehuda, mais d'après Rabbi Yehuda, Matzah Ma'al-Yetaï, c'est de la Matzah. Pour Rabbi Yehuda, c'est encore de la Matzah, donc c'est sûr qu'il s'est acquitté. Ide Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, si tu parles du Seor, donc non, définir Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Karne Chagavim, pour Rabbi Meir, c'est déjà du Chametz. Donc c'est sûr que d'une certaine manière, il s'est acquitté s'il apporte ce Seor. Veide Rabbi Meir et Rabbi Meir, et si tu poses la question, le Seor de Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, est-ce que si j'ai apporté du Seor pour l'Achmetoda, je suis Yotse ou pas? Mais demande la Gemara, Midelake Alea, puisque d'après Rabbi Meir, il y a Malkout, donc c'est du Chametz. Donc c'est du Chametz, et que lui a dit j'apporte l'Achmetoda ou Chametz ou Matzah, c'est sûr qu'il s'est acquitté, c'est du Chametz. Elle a des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda. La question qui se pose. Rabbi Yehuda, le Seor de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qui Karne Chagavim, comme les antennes de sauterelles, et d'après Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de Malkout. Voici la question que pose Rabbi Zira. Maï, est-ce que Sfeka Have? Est-ce que Rabbi Yehuda a un doute? Est-ce que pour Rabbi Yehuda, Karne Chagavim c'est un Safek? Est-ce que c'est Chametz ou Matzah? Et c'est pour cela que Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de Malkout. Mais puisque c'est un Safek et que cet homme-là, revenons, donc il y a Malkout par rapport à, bien sûr, au din de Pessah. On n'a pas précisé, mais le din de Malkout c'est par rapport à Pessah, s'il est consommé Pessah, et Karet par rapport à Pessah. Ici, c'est par rapport au din de l'Achmetoda, où je dois apporter ou Chametz ou Matzah. Donc demande la Gemara, est-ce que lorsque Rabbi Yehuda a dit qu'il n'y a pas de Malkout, c'est parce que Rabbi Yehuda a un doute, est-ce que c'est Chametz ou Matzah pour le din de Pessah? Mais pour notre din de l'Achmetoda, puisqu'il a un doute, c'est Chametz ou Matzah, mais c'est ou Chametz ou Matzah, puisque cet homme-là a dit je vais apporter des l'Achmetoda ou Chametz ou Matzah, il s'est acquitté de son obligation. Au Dilma, ou peut-être que non, Beriyahu velonafik. Peut-être que Rabbi Yehuda a voulu dire que ce Seor, c'est ni Chametz ni Matzah, c'est quelque chose de particulier. Mais donc, s'il a apporté Seor, il ne pourra pas s'acquitter de son obligation, puisque c'est ni Chametz ni Matzah velonafik. Ça, c'est la question que pose l'Agmara. Ve'amar Ravuna, l'Agmara demande, mais pourtant Ravuna a dit, Omer are alay l'Achmetoda, mevitoda velachma, un homme qui dit, je vais juste apporter l'Achmetoda. Puisqu'on ne peut pas apporter de pain sans korban toda, il devra apporter et un korban toda et le pain, les 40 pains qu'il doit apporter. Vekevan de chayev le betoda velachma, halo yada gavra chametzu delete matzahu delete chametz. La Gemara nous dit, c'est une question.
d'après Ravuna, dès que cet homme-là a dit Are alay lachme toda, même s'il a dit mina chametz ou mina matzah, il se doit d'apporter un korban toda et le pain. Vekevan derev toda velachma. Donc demande la Gemara, Halo yada, maintenant, d'après Rabbi Yehuda, il ne sait pas haïgavra i chametz ou il ne sait pas si c'est du chametz qu'il a apporté le seor et que maintenant, dès l'été matzah, il doit apporter les 30 pains de matzah. Ou peut-être que ce qu'il a apporté, c'est matzah et qu'il doit compléter maintenant avec le chametz. Donc, de toutes les manières, nous dit Rashi, il sera obligé d'apporter des chalot kshirin pour s'acquitter de son obligation. Puisque dans ce qu'il a apporté, il y a 10. Donc il aura accompli son éder de toutes les manières. Donc la question de la Gemara est la suivante. Rabbi Zira pose un problème. Si un homme a dit il a apporté seor, d'après Rabbi Yehuda, est-ce qu'il s'est acquitté ou pas? Est-ce que c'est considéré comme un safek ou chametz ou matzah? Et donc lui a dit lachmetoda ou chametz ou matzah, il s'est acquitté de son obligation, puisque c'est ou l'un ou l'autre. Ou bien non, seor, c'est un digne particulier. Si c'est un digne particulier, beria, et que lui a dit ou chametz ou matzah, il ne peut pas apporter seor. Mais la Gemara pose une question sur le problème de Rabbi Zira. Dès que cet homme-là a dit je veux apporter la chamettoda, il est obligé d'apporter un korban toda avec les pains, les 40 pains. Et donc là, puisque cet homme-là ne sait pas, il apporte seor, il ne sait pas si c'est chametz ou matzah, et qu'il doit compléter, puisqu'en tout il doit apporter 30 pains de matzah et 10 pains de chametz, donc de toutes les manières il devra compléter. Donc s'il complète, dans ce qu'il apportera, il y aura obligatoirement 10 chalot de chametz, et il y aura dans les 30 au moins 10 chalot de matzah. Donc quel est le problème? C'est sûr que de toutes les manières il s'acquittera de son obligation. L'agma va répondre l'otzricha. Le din, la question qui se pose d'Amar, il a dit Are alay chala liftor todato shel ploni. Il a dit je vais Are alay ou eser chalot, comme rajoute ici bien sur le côté Are alay eser chalot. Un homme a dit je veux apporter moi 10 chalot pour liftor todato shel ploni, puisque un tel doit apporter un korban toda, et je veux moi, il fait le neder, il veut apporter 10 chalot parmi les 40 qu'un tel doit apporter. Et il a dit, je vais apporter 10, ou chametz, ou matzah. Et en fin de compte, il a apporté seor. C'est là la question, est-ce qu'il s'est acquitté de son obligation? Donc ce n'est pas lui qui apporte un korban toda. Si lui devait apporter un korban toda, c'est vrai que de toute manière, il devrait apporter 40 pains. Mais là, il dit, je veux acquitter la toda de l'autre, donc il apporte que 10 pains. La Gemara continue, sauf, halo yada, igavra, chametzu, delete matzah. Malgré tout, celui qui a apporté son korban toda, lui ne sait pas si les 10 pains qu'on lui amène, c'est 10 pains de chametz, il doit compléter avec la matzah, ou 10 pains de matzah, il doit compléter aussi avec le chametz. Il ne sait pas si c'est chametz l'été matzah et matzah de l'été chametz. Donc, de toutes les manières, il faudra apporter encore des pains pour être sûr, pour que chacun puisse s'acquitter de son éder. La Gemara répond l'otzricha. Le chidouche, c'est la question de Rabbi Zira, Delo Amar Liftor. Il n'a pas dit Liftor, c'est-à-dire, nous explique Rashi. Il n'a pas dit, je veux acquitter, avec ces pains-là, je veux les donner pour cet homme-là qui doit apporter un korban toda. Mais il a dit, je veux apporter juste 10 chalot pour la toda d'un tel. Donc, puisqu'il a dit pour la toda d'un tel, lui n'est pas obligé d'apporter un korban toda ni du pain. Ce ploni en question, lui, il ne peut pas se suffire de ce séor. Il doit apporter 40 pains, puisqu'il ne sait pas ce seor, est-ce que c'est du chametz ou de la matzah? La question qui se pose ici, c'est est-ce que mefek gavra idenidronafik olonafik? C'est-à-dire, cet homme-là qui a fait le vœu d'apporter 10 pains pour la toda de son ami, il pensait qu'il allait associer les 10 pains aux 40 pains de cet homme-là. Donc, est-ce que lorsqu'il a apporté du seor, il s'est acquitté de son obligation, de son éder? Mais comme on ne pourra pas le sacrifier, apporter ce pain, l'utiliser comme korban, puisque l'autre de toute manière a 40 pains, donc il faudra racheter la valeur de ces 10 pains, et l'argent sera donné pour les ndava, pour une autre toda. Olonafik, où cet homme-là ne s'est pas acquitté de son éder en apportant les 10 pains, donc ces 10 pains n'ont pas de chashivut, n'ont pas de kedusha. Ça c'est la question qui est posée donc d'après Rabbi Zira, et la Gemara reste tekou.
Tishbi Teretz Kushet Bet. En attendant, il y a un avis pour nous répondre, pour nous dire est-ce que Seor c'est un Safek ou Chametz ou Matzah, ou bien c'est Beria, c'est-à-dire c'est ni Chametz ni Matzah. Et donc la question ne se pose pas pour celui qui apporte son Korban Toda, mais c'est pour cet homme-là qui va maintenant apporter 10 pains de Seor, est-ce qu'il a accompli son Neder ou pas? Bien sûr qu'on ne pourra pas les apporter avec les autres 40 pains, mais s'il a accompli son Neder, il faudra racheter la valeur de ces pains qu'on utilisera ensuite pour une autre Nedava, un Korban Toda. Nous allons nous arrêter ici à Kasher Bepara, à la Mishnah. Nous poursuivons Merot Halacha d'Afrav Gimel. Dans l'obligation de la Torah de Afrashat Chala, c'est marqué Reshit Arisotrem. Et les Chamim ont déduit de là Arisotrem, c'est-à-dire comme la pâte du désert. C'est-à-dire une pâte où il y a une quantité particulière, là il y a une obligation de prélever la Chala. S'il n'y a pas suffisamment de farine, comme nous l'avons vu plus haut, on ne prélèvera pas de Chala. Lorsqu'on pétrit une pâte où il y a un shiur, la quantité de farine pour pouvoir prélever la Chala, là, on a une obligation de prélever la chala sur cette pâte, et même si ensuite on a divisé la pâte en plusieurs pâtes, et qu'il n'y a pas sur chacune de ces petites pâtes le shiur chala, on devra quand même prélever. Parfois, même lorsque, au moment où on a pétri la pâte, il n'y a pas de shiur, mais si ensuite on associe cette pâte à une autre pâte, qu'il y a en tout le shiur de Afrashat chala, la quantité, on associera les pâtes au chiyuv chala. De même, une pâte où il n'y a pas de shiur de Afrashat Chala. On a fait cuire des petits pains. Si ensuite, après la cuisson, on associe d'autres pains qui ont été cuits d'une autre pâte qui n'avait pas de chiyuv Chala, à ce moment-là, si maintenant nous avons suffisamment de pain pour le shiur Chala, on devra prélever la Chala. Donc il faudra faire attention lorsqu'on pétrit une pâte qui n'a pas le chiyuv Chala. On risque parfois d'associer des pains, surtout si on les met dans une boîte, dans un panier, dans un congélateur, où parfois il peut y avoir un tsirouf kli, bien qu'au départ il n'y avait pas de chiyuv afrashat chala sur chacune des pâtes.